Ah, le micro qui était désactivé. L'angle de la cam qui est pas très bon. Voilà. Bon. J'espère que je vais pouvoir aller jusqu'à la fin du stream. Dans tous les cas, j'ai pas vraiment le choix, ça va pas changer grand chose. Bon, j'ai un problème avec ma machine à laver, elle sort plus, c'est un plaisir. Du coup, ma salle de bain est totalement inondée. C'est le bordel, c'est un plaisir. Youpi. J'aurais pu m'en passer. Bon. Bon, on va react à quelques vidéos. Eh, ça m'énerve, attendez. Je vais remettre ça correctement. Ma table de son, j'ai accès à... Ah, voilà, c'est bon. Du coup, on va react à... Oh, faut juste que je remonte au cas où pour être sûr. J'ai rien loupé. Là, c'est bon. Ouais, c'est bien ça, c'est Polyurf. Hop, je mets pause. Je mets en qualité 1080. Déjà, il y aura 7 vidéos de Polyurf. Ensuite, vision. Oh, ah ouais, c'est 2 grosses vidéos. Qualité, hop. Ça fait 2 vidéos. On verra pour la suite. Ça fait déjà pas mal de vidéos. Hop. Bon. On va partir sur le React. Hop. Ah. Du coup, vidéo de Polyurf. Je coupe la musique. Comment 2 frères ont révolutionné Valorant. Normalement, après là. Si je vous dis frères, français et Jeux Olympiques, vous pensez évidemment aux frères pongistes Alexis et Félix Oui. Lebrun. Ils sont aujourd'hui médaillés olympiques et sont l'une des plus grandes fiertés françaises. C'est assez rare de voir des frères se hisser ensemble à un aussi haut niveau, quelle que soit la discipline. Déjà, il faut apprécier le même domaine et surtout être aussi bon l'un que l'autre, c'est loin d'être courant. Pourtant, je suis sûr que vous êtes nombreux à déjà avoir voulu partager une passion avec votre frère ou votre sœur. Et ça, c'est le cas des 2 frères qui rêvaient de remporter les championnats du monde de Valorant ensemble et qui n'ont malheureusement pas eu la même chance que les frères Lebrun. Alors que Félix et Alexis jouent ensemble depuis leur jeune âge au plus haut niveau, nos frères ont dû s'acharner pour trouver des opportunités, chacun de leur côté, avec le faible espoir de se retrouver un jour. Interdiction de jouer, rejet des autres, burn-out, leur périple fut rempli de frustration et de déception. Pourtant, après des années d'efforts, leurs chemins se sont finalement croisés sur la route du succès, avant de faire face à probablement la pire malédiction pour un sportif. Voici comment les frères Bou ont réussi à devenir le duo le plus iconique de Valorant, Ça me dans dit un un monde truc. prônant l'opportunisme et l'individualité. Mais avant que la vidéo ne commence, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Surfshark Oh. VPN. Et si en 2024, vous Première fois que savez j'en entends toujours parler. pas ce que c'est un VPN, Incroyable. bah déjà ça veut dire Un que vous nouveau regardez sûrement VPN. que moi sur YouTube, merci. Mais surtout, c'est pas grave parce que je vais vous expliquer ça très rapidement. VPN c'est pour Virtual Bon, après, on sait ce que c'est un VPN, nous. Web, qui Tout sont de même, tout de même, tout de même. N'hésitez pas, c'est le moment. Et si ça ne vous plaît pas, merci à Surfshark pour la confiance.
On peut commencer la Merci vidéo. à eux pour la On est vidéo. en 2017, à quelques kilomètres de Vilnius, la capitale de la Lituanie. Deux frères sont sur leur ordinateur. Ricardas, le plus âgé, est en train de disputer un match très important pour son équipe CSGO. Évidemment, Dominikas, comme tout bon petit frère, doit se contenter de regarder son aîné jouer. Ricardas, ou Bou, monopolise totalement l'ordinateur pour jouer à CS, et en même temps c'est normal, l'ordinateur c'est le sien. Il est joueur semi-pro sur Counter-Strike, et il n'en faut pas plus pour remplir d'étoiles les yeux de son petit frère. Dominikas rêve de devenir joueur pro, de jouer sur scène, d'affronter les meilleurs, et son grand frère, lui, est sur le point d'y arriver. Très intelligent et plutôt calme, l'aîné de 20 ans possède toutes les qualités pour atteindre son objectif de devenir joueur pro. Et à côté de cette force tranquille, vous avez Minibou, un gamin turbulent de 12 ans qui manque cruellement de discipline et qui est un peu un enfant terrible. Pour le punir, ses parents ont décidé d'instaurer une limite de temps d'accès à l'ordinateur parce qu'ils veulent qu'il se concentre sur ses études. Sauf que Minibou, tout ce qu'il veut devenir, c'est comme son grand frère. Mais en plus d'avoir une limitation, le cadet doit attendre que Bou libère son PC pour jouer. Et ouais, vu son jeune âge, il a pas d'ordinateur personnel, sauf que son aîné, lui, il compte bien aller loin dans sa carrière et joue ainsi sans relâche pour atteindre les sommets, laissant peu de temps à Minibou pour jouer. Avec tous ces obstacles, le collégien ne peut jouer que 2 heures par jour. C'est bien loin du temps nécessaire pour atteindre le niveau qu'il souhaite, mais c'était sans compter un détail qui a une grande importance, Minibou est un prodige. Malgré ces conditions difficiles, il réussit à avoir un score très élevé sur Faceit, un site de tournoi avec un système de classement très réputé sur Counter-Strike, et en général, c'est ce score qu'on prend en compte pour juger un joueur plutôt que son rang sur le jeu. En gros, Minibou a seulement 12 ans, c'est déjà un crack du jeu. Son grand frère voit en lui un immense potentiel et négocie avec leurs parents pour qu'il puisse jouer davantage. Il croit sincèrement qu'il peut devenir pro. Sauf qu'à cette époque, il est le seul, Minibou est rejeté par toute la communauté Counter-Strike, personne ne veut lui donner sa chance. Chose d'autant plus frustrante puisqu'il voit son frère continuer sa progression et devenir une référence de la scène lituanienne. Rempli d'ambition, Minibou veut prouver à tout le monde qu'ils ont tort de le sous-estimer. Quelques années passent, nous sommes maintenant en 2020 et les deux frères continuent leur périple sur Counter-Strike lorsque Riot sort le jeu qui va changer leur vie à tout jamais, Valorant. Valorant, c'est un tactical FPS où 2 équipes de 5 joueurs s'affrontent sur une carte durant plusieurs manches. L'équipe qui attaque doit poser une bombe, appelée Spike, puis empêcher les défenseurs de la désamorcer afin qu'elle explose. Tuer tous les opposants permet également aux attaquants de remporter la manche. Quant aux défenseurs, ils doivent alors tuer les assaillants avant qu'ils posent le Spike ou ensuite la désamorcer pour remporter la manche. La première équipe qui arrive à 13 manches remporte le match. Bon, là c'est clairement Counter-Strike que je viens de décrire et ce qui fait toute la beauté singulière de Valorant sont ses agents, un personnage que les joueurs choisissent en début de partie avec des capacités particulières. Ils sont répartis en 4 classes selon leur pouvoir. On a les initiateurs, ceux qui iront en premier sur le site pour obtenir le plus d'informations possible, souvent suivis des duellistes qui sont les meilleurs pour tuer les adversaires. Pour épauler cette ligne offensive, on a les contrôleurs ou smokers qui cassent les lignes de vue et brouillent la vision des ennemis. Et enfin, les sentinelles, des agents spécialisés dans la sécurisation du site qui vont protéger les arrières. Nos deux frères voient en ce jeu le potentiel de réellement percer dans l'e-sport. Ils connaissent l'implication de Riot dans le développement de la scène compétitive et décident de quitter Counter-Strike pour tenter leur chance sur Valorant. C'est d'ailleurs ce que font énormément de joueurs CS, mais aussi d'Overwatch à l'époque. C'est par exemple le cas de Scream ou de Hip qui m'a aidé à écrire cette vidéo. Valorant était vraiment vu comme le nouvel Eldorado de l'e-sport. Les deux frères avaient alors un seul objectif, devenir joueur pro, coûte que coûte, ensemble. Et Bou, il commence dès la bêta en avril 2020. Vous vous souvenez de cette époque, quand des dizaines de milliers de personnes regardaient sans vraiment regarder des lives juste pour tenter de dropper une clé? C'était vraiment débile, mais au moins le jeu a eu de la lumière et quasiment tout le monde a pu tester les premiers persos. Bou surkiffe Omen, un fantôme qui peut lancer plusieurs fumigènes et se téléporter sur une courte distance, un grand classique des agents contrôleurs. Dès cette période, plusieurs tournois sont organisés alors que le jeu n'est même pas encore sorti. Il était donc crucial de commencer à jouer dès cet instant afin d'être le meilleur au moment de la sortie et des premières compétitions officielles. Pas de temps à perdre pour les deux frères, pourtant, seul Bou peut jouer lors de la bêta. Pourquoi? Tout simplement parce que le petit frère n'a toujours pas le droit d'avoir un ordinateur personnel. Daroned le mini-Bou. Et cette situation va durer plusieurs mois, mais ne vous inquiétez pas, arrivera le jour où les deux frères se retrouveront. Se passe alors des mois où Bou s'investit autant qu'il peut dans les tournois pour réaliser son rêve, tout ça devant les yeux de son petit frère, de nouveau dévoré par la frustration. Maintenant il faut relativiser. Les débuts de Bou sont mitigés. Il enchaîne les tournois avec des mix lituaniens, c'est-à-dire un regroupement de joueurs sans réelle équipe, et les résultats ne sont pas vraiment concluants. Il rejoint en mai Nolpenki, une petite structure lituanienne, la première étape de sa longue ascension, et le jeu sort officiellement un mois plus tard, le 20 juin 2020, où il va continuer à faire de plus en plus de tournois, souvent plusieurs par semaine. Le rythme ne doit pas diminuer.
continuer. Et il commence enfin à performer et à gagner quelques titres européens par-ci par-là, mais ça ne suffit pas. Ce que veut Boo, lui, c'est un vrai circuit compétitif avec de réelles perspectives professionnelles. Il quitte alors Nolpenki et afin de retrouver une équipe, il rejoint Prodigy Agency. À la base, une agence de talent française qui aide notamment les joueurs à se professionnaliser. D'énormes stars y sont passés, comme Tenz, Zaiwo ou encore Zen. Bref, c'est le tremplin de petites pépites, donc une énorme opportunité pour Boo, un grand pas vers son objectif. Cette nouvelle équipe n'est pas la seule bonne nouvelle pour Boo, puisque Riot décide de prendre les rênes de son nouveau bijou. Après des mois d'e-sport expérimental, le studio annonce son premier tournoi officiel, le Valorant First Strike. Il aura lieu en novembre et réunira toutes les équipes d'Europe. On saura pour la première fois qui est la meilleure de tout le continent. C'est donc l'opportunité ultime pour se faire repérer. G2, Team Liquid, Team Heretics, toutes les plus grandes structures seront présentes et joueront le titre. Mais notre jeune équipe est loin d'être prête pour cette échéance. Ils n'ont jamais joué ensemble et ne se connaissent encore que très peu. Heureusement, ils ont 6 mois avant le First Strike pour se préparer, donc Boo et ses nouveaux coéquipiers participent à quelques tournois. Et ça prend bien, puisqu'ils arrivent à décrocher une 3e et une 2e place à 2 tournois européens. Des petits tournois certes, mais qui les mettent en confiance et leur permettent de tester leur première stratégie. Le truc, c'est que cette période d'entraînement passe très vite. Nous voilà déjà en novembre et le premier tournoi est sur le point de débuter. L'objectif est d'atteindre les finales régionales, celui qui se voit affronter les meilleures équipes d'Europe. La première étape, c'est les qualifiers. Une phase où 256 équipes s'affrontent avec la même ambition, atteindre les playoffs, seule porte vers les finales régionales. Aujourd'hui, Boo n'a jamais été aussi bien entouré. La jeune équipe écrase adversaire après adversaire et se hisse dans le top 16, le niveau qui offre la qualification aux playoffs. Le plus dur reste cependant à faire, les 16 équipes qualifiées lors du second qualifier se joignent à la danse, elles sont alors 32 et seules les 4 meilleures obtiendront une place pour les finales régionales. Il faudra donc remporter au minimum 3 matchs lors des playoffs. Ils parviennent à battre leur premier adversaire sans grande difficulté, mais c'est lors du deuxième match que tout se corse. Boo a en face de lui l'équipe qu'il a abandonnée pour réaliser son rêve. Il ne reste plus que Vac parmi ses anciens coéquipiers, mais son prochain opposant est bel et bien Nolpenki, la première structure à lui avoir donné une chance, mais aujourd'hui, ils sont ennemis. Ce match est d'une intense violence et aucun des opposants ne semble vouloir lâcher prise. Et c'est après 24 manches extrêmement serrées que Prodigy l'emporte 13-11. Un duel qui a presque fait regretter à Boo ses choix de carrière. Il ne reste plus qu'une victoire pour décrocher une place au final régional. Boo et ses mates ont déjà fait une très belle run, mais c'est maintenant qu'ils doivent être décisifs. Il ne faut pas fléchir, puisque leur ultime adversaire n'est autre que Team Liquid. Une équipe remplie d'anciens grands joueurs de Counter-Strike, tels que Scream, et je vous le dis, pour Scream, c'est pas juste un petit plan de retraite agréable. Ils sont là pour s'offrir une nouvelle carrière à haut niveau, et Scream, il se positionne quasiment déjà comme le meilleur joueur du monde. Mais Boo, lui, qui n'a toujours pas goûté à la vie de joueur pro, ne compte absolument pas laisser ses vétérans lui barrer la route. It's a 4 versus 3. The counter Hunter's Fury on the bomb diffuser. Now it's Delazy to kill out Link. They're trying to get on top of it. The paranoia misses the mark. Oh, Happy with 2. And oh! Happy gonna use the showstopper. That could be huge! 2! But Link coming in with the quick flank. Doesn't clear his corner. Comes in with a double. It's all on Link. Double headshot. Et ils se défendent bien quand même contre Team Liquid. Hein. Oh, 11-5! Il y croyait. La première map lui est passée à rien des doigts, laissant espérer une belle revanche lors de la deuxième. Au lieu de ça, Prodigy Agency s'est effondré 13-5. La phase finale ne lui ouvrira donc pas ses portes. Enfin pour l'instant. Car heureusement pour Boo et ses coéquipiers, les équipes ont une seconde chance d'atteindre les finales régionales. Il faudra remporter le dernier tournoi qualificatif. Oui, il y en avait 2. Plus de place à l'erreur cette fois. On prend les mêmes et on recommence. C'est encore un sans faute pour les phases qualificatives. Boo s'offre une place au playoff, mais non sans regret. Dans son ascension, il a dû éliminer All Day Long, la nouvelle maison de Destrian, Cho et Loudly, ses anciens coéquipiers de Nolpenki. Prodigy Agency se retrouve alors au dernier playoff qui offre une place au final régional. Le premier match est contre les Français de chez Fififi, mais ravalons notre côté patriotique, puisque l'équipe de Boo les bat 13-11, et leur percée continue jusqu'à leur qualification après 2 autres matchs, tout aussi serrés que le premier. Ils l'ont fait. Boo sera en phase finale. Ça y est, ils sont dans la cour des grands. Se dresse maintenant devant eux G2, Team Liquid, FPX et même Nolpenki qui a aussi réussi à se qualifier. Il faut maintenant être à la hauteur du moment. C'est le titre de champion d'Europe qui se joue et la moindre défaite les éjecte du tournoi. Et leur premier adversaire n'est rien d'autre que les prestigieux G2. Boo doit maintenant se montrer à la hauteur de la plus grande arène d'Europe. G2 right now. Whoa, nice free right click. It wasn't actually the kill from Hoodie. Oh, that's cost him so much, but he's getting away with murder on the classic through there. Running with the Phantom. Pistols up close. This is where they can drive with his back turn though. 15 seconds. Ah, les deux là. The spikes drop, the round's over. You've lost. Who's left to do it all? He turns at the wrong moment. Oh, hold on. Les deux à l'avantage. The right click classics. And although the trade is there, this is it. Boo in a 1v3 that he cannot win.
Malgré le score de 0-2, le match était cruellement serré. Les joueurs de Prodigy y ont cru jusqu'au bout. Hélas, c'est bien ici que s'achève la première année de bout sur Valorant. Mais il ne doit pas rougir, il vient d'atteindre le top 8 des meilleures équipes d'Europe, c'est pas rien. Et vous allez voir, ce n'est que le début de son ascension. Mais avant, revenons un peu sur son petit frère, parce que c'est vrai qu'après tout, la vidéo elle parle du duo, pas que de bout. Et bonne nouvelle, il a enfin réussi à obtenir son propre ordinateur, mais c'est du coup véritablement mis à Valorant 6 mois après sa sortie. Il a donc accumulé pas mal de retard, mais il peut dorénavant jouer autant qu'il veut, et lui ce qu'il aime, c'est les duellistes, les agents qui ont comme principale mission de tuer des ennemis, et alors il va se buter en ranked pour tenter de se faire repérer sur le ladder. Miniboo a bien entendu suivi toute l'équipe de son frère qui ne cesse de nourrir son envie de devenir pro, pour autant, vous devrez patienter avant de voir son histoire s'écrire, parce qu'il n'est pas encore prêt. La saison 2021 est sur le point de débuter, et le circuit officiel prend une nouvelle forme. C'est l'apparition du Valorant Champion Tour, ou VCT, et toutes les régions du monde vont élire leurs représentants à travers plusieurs étapes pour les faire s'affronter en décembre, lors d'un ultime événement, le Valorant Champions, les championnats du monde. Et cette année, ça commence dès février. Boo compte bien conquérir la scène européenne cette saison, et ça tombe bien puisqu'une très belle opportunité apparaît, une opportunité qui s'appelle Giants, une organisation espagnole qui a dominé la scène nationale et qui souhaite maintenant s'attaquer au continent. Il recrute alors tous les joueurs de Prodigy Agency, avec Mido, le joueur FPX, l'équipe arrivée top 4 au First Strike. Avec cette opportunité, une merveilleuse nouvelle arrive, cette fois-ci, sa nouvelle équipe peut lui verser un salaire. C'est ainsi que Boo devient enfin joueur professionnel. Ça y est, il l'a fait, il a réalisé le rêve qu'il avait depuis ses débuts sur Counter-Strike. Ce n'est cependant que la première étape vers les sommets qu'il atteindra avec son frère, mais il doit d'abord se concentrer sur le VCT 2021. Valorant à cette époque était bien fourni en compétition durant l'intersaison, ce qui est parfait pour se préparer au circuit officiel. Les Giants participent ainsi en janvier au LVP Rising Series, la plus grande ligue espagnole, mais alors qu'on pourrait s'attendre à une très belle perf vu les résultats des derniers mois, Boo et ses mates décrochent à peine un top 16. Et malheureusement, ce début d'année reflète toute leur saison. Faut savoir que la première grande étape des VCT sont les Masters, des tournois internationaux de mi-saison qui permettent de se qualifier aux Champions, les Worlds de Valorant. Et pour parvenir à ces Masters, il faut terminer dans les 4 meilleure équipe de ta région lors de tournois qualificatifs. Les Giants n'ont jamais réussi à dépasser le top 16 des qualifiers hormis une fois parmi leurs 6 tentatives. En 7 mois, c'est un terrible échec. Leur unique lot de consolation, c'est un top 4 en Ligue espagnole, très loin des ambitions de notre Lituanien. Boo n'est pas au bout de ses peines puisqu'il se fait mettre sur le banc alors qu'il est capitaine de l'équipe. Il quitte alors les Giants avant la fin de saison et remercie tout de même son équipe dans un tweet de lui avoir offert l'opportunité de devenir joueur pro, qui était son premier rêve. Il vit sa première lourde épreuve et se rend compte qu'il doit fournir beaucoup plus d'efforts pour atteindre ses objectifs. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer dans les meilleures équipes du monde et il va falloir qu'il s'en donne les moyens. Au même moment, alors que Boo vit probablement la période la plus difficile de sa carrière, une arrivée va lancer une nouvelle ère. Miniboo se lance enfin dans l'e-sport. Après des années à errer sur Counter-Strike et des mois à attendre de pouvoir jouer à Valorant et tout autant de temps à essayer de se faire repérer sur le ladder, Miniboo participe enfin à son premier tournoi, sans équipe, juste avec des potes, mais ça lui suffit, Boo ne pouvait pas louper cet événement. Il réunit 4 joueurs lituaniens, dont Loudly, avec qui il avait déjà joué chez Nolpenki, et s'inscrit lui aussi au tournoi. Toute personne ayant un frère ou une sœur se doute de ce que Boo veut faire, il veut détruire son petit frère. On n'aurait pas pu espérer mieux en termes de storytelling comme début de carrière, le petit frère qui affronte et perd face à son grand frère lors de son premier tournoi, puis qui s'entraîne comme jamais pour le surpasser et soulever la coupe avec lui quelques années plus tard. Et bah ça s'est pas du tout passé comme ça, puisque les deux frères se sont fait éliminer dès le premier tour, sans avoir eu le temps de jouer l'un contre l'autre, on remballe, on rentre chez nous. De toute manière, ce qu'ils veulent au fond, c'est jouer ensemble. Ils vont former alors une équipe avec Loudly, Dreamas et un pseudo que j'arrive pas à prononcer, tous lituaniens. Les deux frères enfin réunis sont sur le point de vivre une aventure assez folle. Ils commencent par tenter de se qualifier au dernier Master de la saison, mais cette marche est toujours trop haute. Ils se font éliminer à 2 reprises dès leur deuxième match. Mais ils ne désespèrent pas et continuent de participer à des tournois ensemble. Et ça finit par payer puisqu'ils atteignent la 2e place à la DreamHack Beyond Europe après une fulgurante remontée du loser bracket. Enfin, ils finissent par remporter le Deft Fox Invitational, un tournoi sur invitation. Bon, je vous le dis, le Deft Fox, ça reste un tournoi mineur, mais les deux frères jouent ensemble en compétition pour la première fois de leur vie, et je vous rassure, c'est loin de s'arrêter. Ce premier épisode de duo se termine néanmoins à ce moment. Miniboo se fait enfin repérer et rejoint GMT eSport, une équipe azerbaïdjanaise, pour la conquête de la scène portugaise, tandis que Boo et son mix de lituaniens se font recruter par London United après une très jolie qualification au LVP Series. Et l'arrivée du jeune joueur dans l'eSport Valo est rayonnante. Premier au GLA Baku Summer Cup 2021, premier au Valorant Circuito de Elite Round 3, premier au Moscow Cyberspot semaine 4 et semaine 8, Miniboo se fait grandement remarquer sur la scène semi-pro par ses prouesses.
prouesses. Il sent qu'il peut enfin exploiter le potentiel que voyait en lui son grand frère. Il n'a qu'une hâte, c'est de lui montrer à quel point il a progressé. Et il ne faudra pas attendre longtemps avant que cette occasion se présente, puisque le 10 août 2021 a lieu le Meta Open Valorant. Les deux frères y participent et tombent l'un contre l'autre dès le premier match de poule. L'ego de l'aîné est en jeu, il a maintenant 24 ans et il est inimaginable pour lui de perdre face à son petit frère de 19 ans qui fait des tournois depuis pas longtemps. Pourtant, Miniboo compte bien faire ressortir toute la frustration accumulée pendant des années lors de ce duel fratricide. Moi je pouvais pas jouer, ok? C'est le score à la fin du match. Et cette victoire est pour tous les petits frères de France puisque c'est Miniboo qui a atomisé son grand frère. 1,3 de KDA contre 1,04 pour Boo. J'imagine le boost d'ego, mais pas le temps de fanfaronner. Il faut maintenant remporter le prochain match pour atteindre les playoffs. Sauf que l'adversaire qui se dresse devant lui, c'est Na'Vi, une structure emblématique de Counter-Strike qui vient de se lancer sur Valorant. Le match est magnifique, les deux équipes se rendent coup pour coup, mais malheureusement, c'est notre jeune rookie qui s'incline. Il lui reste cependant une dernière chance d'aller plus loin, il doit remporter le Decider Match. Le perdant est éliminé du tournoi et le vainqueur peut rester en course. Mais devinez qui a réussi à revenir dans la course en gagnant son dernier match. Et bah ouais, c'est Boo. Le petit frère doit alors réitérer l'exploit de le battre, sauf que son adversaire compte bien rappeler qui est l'aîné de la famille, et cette fois, c'est pour Boo. Il détruit Miniboo 2-0. Le rêve n'aura duré qu'un seul match. Avec cette victoire, London United, donc l'équipe de Boo, se qualifie pour les playoffs. Il roule sur tout le monde et gagne le tournoi, et il en profite même pour venger son petit frère en mettant 2-0 à Na'Vi en grande finale. Ils poursuivent leur lancée et participent au LVP. C'est toujours la plus grande compétition espagnole et Boo écrase tout le monde. 2-0 contre Water, 2-0 contre Crypto eSport et 3-0 contre Ten Star Gaming en grande finale. United s'impose totalement et se qualifie pour les finales, la dernière étape de l'année, celle qui détermine le grand champion d'Espagne. Leur premier adversaire est Ascend, tout simplement l'équipe qui domine Valorant en Europe depuis le début de l'année. Elle a remporté un Master, le plus gros tournoi d'Europe, est arrivée deuxième au Red Bull Homeground 2 et top 4 à une dizaine de tournois majeurs. Boo ne le sait pas encore, mais il est sur le point d'affronter les futurs champions du monde et le résultat est sans appel. 8-13 et 8-13. London United n'est juste pas à la hauteur et il se retrouve alors en loser bracket, la dernière chance avant l'élimination. Après plusieurs tournois en commun sans avoir joué contre, il est temps pour Boo d'affronter son ancienne équipe, Giant. Il le redoutait, mais ce jour est arrivé. Le match commence bien, United prennent la première map 13-5, mais les Giants ont un sursaut et s'imposent finalement 13-10, puis 13-11. Ça s'est joué à rien et c'est un énorme coup dur pour Boo qui échoue une nouvelle fois aux portes de l'Europe. Mais il lui reste une dernière chance pour terminer 2021 en beauté. Le Red Bull Homeground, un gros tournoi à l'époque. London United arrive seulement deuxième en qualification en perdant face à NIP, mais se fait tout de même inviter aux phases de poule. Cette fois-ci, c'est un sans faute, ils gagnent leurs 3 matchs, direction les playoffs. Ils se retrouvent de nouveau face au top européen avec Fnatic, Ascend, Team Liquid ou encore Giant, son ancienne équipe, mais c'est Ten Star qui va stopper l'ascension de notre lituanien alors qu'il les avait ridiculisés d'un 3-0 lors des LVP. L'année se conclut avec une lourde défaite. Boo est malgré tout dans le haut du panier européen, mais ses résultats sont toujours en dessous de ce à quoi il aspire. Bien qu'il ait montré un meilleur visage en fin d'année, on sent qu'il n'a pas encore exploité tout son potentiel. Et en parlant de potentiel, de son côté, le petit frère ne cesse de gagner en renommée. Après sa défaite face au London United, Miniboo a remporté les grandes finales du Valorant Circuito de Elite, le plus grand tournoi portugais. Il est également arrivé 3ème au final du Moscow Cybersport Série 4, après avoir perdu une nouvelle fois face à Na'Vi. Cette première année est très concluante pour le cadet, lui offrant de très belles perspectives d'avenir. Au-delà de ses résultats personnels, il a quasi plus de perspectives d'avenir que son grand frère du coup. La scène Valorant se développe également. Riot annonce la création de plusieurs ligues régionales, les VRL, l'Espagne, le Portugal et l'Italie se voient alors réunis dans une seule et même compétition officielle, juste en dessous des VCT, le circuit le plus important de Valorant. Miniboo rejoint dans ce contexte Arctic, une organisation espagnole, où il retrouve Loudly, l'ancien coéquipier de son frère, lui aussi lituanien. Et ils font équipe avec Dext, Humans et Xitcha. Tout ça semble très prometteur, ils sont même plutôt privilégiés puisque Riot a invité le club dans la ligue et donc ils n'ont pas besoin de passer par les phases de qualification. La VRL espagnole, elle est composée de 10 équipes. Tous les meilleurs clubs de la région veulent s'imposer dans cette nouvelle ligue officielle. On va y retrouver Giants, les Nemesis du grand frère, mais aussi Koi, l'équipe du streamer espagnol Ibai. Miniboo déborde d'impatience à l'idée de commencer sa nouvelle carrière. Malheureusement, il se heurte à un mur. Les débuts sont très difficiles. Arctic termine 9ème du premier stage en 2 victoires pour 7 défaites. Ils frôlent la relégation mais parviennent de justesse à préserver leur place dans la ligue. Toute l'équipe se remet en question. Pour
Pourtant, le score de 2-7 est assez injuste. La plupart des défaites se sont jouées à 2-3 manches d'écart. Le groupe n'est vraiment pas loin d'avoir la solution pour se hisser en haut du panier, mais Arctic, eux, ils veulent des résultats tout de suite, donc ils décident de se séparer de Humans et Xitcha pour les remplacer par Cincy et Vitaguti dans l'espoir d'avoir de meilleurs résultats. Ce renouveau dans le roster fait beaucoup de bien. Miniboo et ses coéquipiers remportent 10 matchs contre 8 défaites lors du deuxième stage, un bien meilleur score qui leur offrira la 5e place du classement général. La progression est incontestable. Le cadet réalise d'ailleurs l'exploit d'avoir un KDA de 1,4 de moyenne sur toute la saison, alors que la grande majorité des joueurs sont en dessous des 1,2. C'est une prouesse pour un rookie comme Miniboo, et il se fait notamment remarquer pour sa Neon, qu'il joue depuis la sortie du jeu. De son côté, l'aîné est toujours chez London United et se concentre cette année sur les Challengers, l'étape qui permet d'atteindre les Masters et potentiellement les Champions, son réel objectif. Ce début de saison est déjà plus concluant que toute l'année 2021. Ils atteignent le top 8 des qualifiers, leur record historique dès leur première tentative, puis s'inclinent malheureusement face à Big, une équipe allemande qui ne cesse de monter en puissance depuis l'an passé. Cette première tentative s'arrête donc ici, mais Boo est plus que jamais confiant pour la suite. Et l'avenir lui donne raison puisqu'ils atteignent pour la première fois le top 4 des secondes Open Qualifiers pour le Stage 1 quelques jours plus tard. Tout ça en ne perdant qu'une seule map. Ça y est, le plafond de verre qui durait 7 qualifiers est brisé. Boo sait qu'il n'a jamais été aussi préparé à atteindre les sommets qu'ils font rêver. Il entrevoit pour la première fois la possibilité de passer les qualifiers et de participer au Challenger Europe, le plus haut niveau du continent. Place maintenant au Closed Qualifier, la dernière étape pour se qualifier au Challenger, et pour cela, ils doivent d'abord vaincre Vitality. Il reconnaît Vac parmi ses rangs, son ancien coéquipier de chez Nolpenki. Ça rend toujours heureux de voir ses plus vieux compagnons évoluer avec toi, mais ils doivent maintenant croiser le fer. Et Boo doit alors concéder que son ami est aujourd'hui meilleur que lui. London perd 2-0, mais ce n'est pas encore terminé pour notre joueur lituanien. Il a encore une chance, mais pour ça, il va falloir gagner 4 matchs d'affilée et ainsi se qualifier au Challenger. Ça serait un exploit, sachant qu'il n'a jamais atteint un tel niveau dans une compétition. Rebels Gaming, 2-0. Tenstar, qui lui a volé le Red Bull Home Ground, 2-0. Vitality, qui vient de tomber eux aussi en loser bracket juste après le match, 2-0. Boo est en transe, rien ne peut l'arrêter. Il n'est plus qu'à une seule victoire de rejoindre les Challengers, son ultime adversaire est Excel, et bah comme le reste, 3-0. Ils ont accompli l'impensable et viennent enfin de se qualifier pour les Challengers. Sa persévérance aura été récompensée, rejoignant la plus grande compétition d'Europe. Tout ça devant les yeux de son petit frère, rempli de fierté. Les Challengers, c'est la cour des grands. Que ce soit Ascend, les champions en titre, Team Liquid, Fnatic ou Big, Boo va se confronter au plus haut niveau du continent. Et pour une première saison, London s'en tire avec un score très honorable de 2-3. Ce n'est pas suffisant pour participer aux playoffs, mais Boo vient de prouver qu'il peut tenir tête aux meilleurs joueurs d'Europe. Et pour le Stage 2, ou la deuxième saison si vous préférez, London décide de collaborer avec l'équipe danoise OG. Dreamas quitte le projet et Hype, un autre lituanien, prend sa place. Mais ces changements sont loin d'être à la hauteur du tournoi. Boo fait un deuxième stage catastrophique et termine en 8ème position. Il se prend notamment un 13-0 par Fnatic. C'est la douche froide. Il reste une dernière échéance avant la fin de la saison, c'est le Last Chance Qualifier, la dernière possibilité de se qualifier au Master. Boo parvient à obtenir une 4ème place avec de très belles victoires contre G2 et Guild Esport, mais seule la meilleure équipe remporte une place, c'est donc une fin d'année pour notre joueur. Chaque étape est une épreuve dans cette histoire. Après avoir galéré à atteindre les Challengers, Boo doit encore énormément progresser pour franchir un nouveau cap, mais il sait qu'il finira par y parvenir. C'est à ce moment qu'un chamboulement touche toute la scène Valorant. Riot vient d'annoncer le plus grand changement dans son e-sport depuis sa naissance, les VCT deviennent une ligue franchisée. Une compétition réservée à 10 équipes choisies sur dossier qui resteront chaque année. Il n'est plus question de tournois qualificatifs ouverts à tous. La volonté du studio est d'établir un écosystème durable et pérenne, à l'instar de ce qu'il a déjà fait sur League of Legends. Il est maintenant nécessaire de rejoindre une équipe franchisée pour espérer se qualifier au Master et participer aux Champions. Les deux frères ne peuvent plus tenter leur chance avec leur propre équipe. Et après avoir fait une remarquable évolution durant la dernière saison, pour devenir franchisé, c'est cher. Miniboo se fait repérer La par les place plus grands. est Plusieurs chère. équipes VCT le contactent, elles veulent ce jeune joueur qui renferme en lui un énorme potentiel. Il est grand temps pour notre cadet de montrer son talent au monde entier. Il touche enfin du doigt son plus lointain rêve. Tous les voyants sont au vert. Tous. Sauf un. Miniboo a 17 ans et Riot vient d'établir une nouvelle restriction pour ce nouveau format de ligue. Il est interdit aux joueurs de moins de 18 ans de participer au VCT. Le jeune joueur lituanien se retrouve une énième fois à devoir combattre sa frustration. C'est de nouveau un facteur externe qui l'empêche de réaliser son rêve. Et en plus de ça, un facteur externe, on va pas se mentir, complètement con. Il a le niveau, tout le monde le sait, mais devra malgré ça atteindre la saison prochaine, seulement si des équipes sont Ouais, toujours mais intéressées. après, ils mettent 18 ans pour l'argent, etc. Là, je sais.
Genre, il y a plein de trucs. C'est pas pour rien qu'ils mettent 18 ans, je pense. Même un heureux dans la famille, malgré ses mauvais résultats en VCT, Boo a réussi à se hisser dans le top européen. Il est devenu un joueur que l'on veut dans cette nouvelle ligue. Et une équipe qui a suivi son ascension durant ces dernières années vient d'obtenir une place en VCT, la Team Heretics. L'organisation espagnole présente depuis les débuts de Valorant contacte Boo pour qu'il rejoigne son roster pour cette aventure au sommet. Et bien évidemment, ce dernier accepte. C'était sa volonté depuis le début, le pari de quitter Counter-Strike pour tenter sa chance sur Valorant a payé. Le voilà dans l'un des 10 projets les plus prometteurs d'Europe. Cette nouvelle équipe se compose de Mixwell, Zik, Avova, Kellogg's et lui. Afin d'être prêt pour ce nouveau challenge, Team Heretics participe au Valorant India Invitational, un grand tournoi indien avec des équipes de toute la planète, et à la 3e itération du Red Bull Homeground que l'on ne présente plus. Ils deviennent vice-champions du premier et arrivent top 6 au second, ce qui est un très bon signe, car ils réussissent à battre de grosses équipes internationales. Arrive enfin le début. Ah! Attends, est-ce que YouTube fait les sous-titres? Car ils réussissent à battre de grosses équipes internationales. Chez Eminem ou quoi là? Oh! Arrive enfin le début de la saison 2023 des VCT, celle qui inaugure une nouvelle ère sur Valorant. Elle s'ouvre par un tournoi international avec les 32 équipes de chacune des ligues, européennes, nord-américaines et pacifiques. Pas le temps de s'acclimater à cette nouvelle compétition que Boo doit déjà affronter les meilleures équipes du monde. Ça se passe à Sao Paulo et c'est une manière spectaculaire de lancer la saison. Et alors que Boo pensait vivre cet événement sur scène, c'est malheureusement dans les tribunes qu'il se retrouva. Car Team Heretics se fait éliminer dès son premier match, Evil Geniuses les climatise 2-0 alors que cette équipe ne gagnera aucun autre match durant le tournoi. C'est une catastrophe. Team Heretics retourne au vestiaire et termine tout en bas du classement. Ils ne sont pas au bout de leur peine. Sur les 9 semaines de saison régulière, Team Heretics ne parviennent à battre que la Karmine Corp et Giant, terminant 8ème du classement général. L'assistant coach Weber a même pris la place de Zik qui a quitté Team Heretics en pleine saison. C'était le chaos. Il ne leur reste qu'une seule et unique chance pour participer au championnat du monde, le Last Chance Qualifier, et pour trouver un vrai remplaçant à Zik, Team Heretics est allé chercher un joueur assez atypique. Vous le savez, beaucoup de joueurs de CS et Overwatch se sont reconvertis à Valorant, mais à ça, il s'ajoute aussi des joueurs qui viennent d'autres FPS, comme Fortnite. C'est le cas de notre nouveau joueur qui vient des sommets de l'e-sport d'Epic Games, puisque celui qui remplace Zik est Benji Fish, une véritable star de Fortnite qui a aujourd'hui 1,7 million d'abonnés. On en a déjà entendu parler sur ce stream. Et oui, on peut se retrouver le React. Hein. Sur YouTube et qui était un des meilleurs joueurs du monde. Il a joué avec Mongraal et remporté de nombreux tournois internationaux. Il joue à Valorant depuis seulement 2022 mais réussit déjà à s'illustrer comme l'un des meilleurs sentinelles du jeu. Cependant, ce changement n'a malheureusement pas permis à l'équipe de surmonter l'inertie des derniers mois. Team Heretics pose son dernier genou à terre face à Koi lors de leur premier match au Last Chance Qualifier. C'est ainsi que se clôt tristement la première saison de Boo en VCT. Le frère aîné ne semble toujours pas à la hauteur de ses opportunités. Va-t-il un jour réussir à atteindre le niveau qu'il espère? De son côté, Boo a rapidement trouvé une nouvelle équipe. En même temps, qui ne veut pas d'un joueur convoité par les meilleures équipes du monde, mais bloqué en ligue régionale juste à cause de son âge? C'est un peu le Caliste lituanien. Il rejoint alors KZ Sport pendant l'intersaison, les grands gagnants de la saison 2022 de la VRL Espagne. Il joue maintenant avec Roxy et Yuri, deux anciens coéquipiers de Boo, Kyle, champion en titre, et Iz, de vrais cracks. Et il le prouve dès le premier stage. KZ Sport obtiennent 13 victoires pour 5 petites défaites, ce qui est magistral. Même s'ils sont pas les meilleurs durant cette saison, avec Team Kezo qui les devance d'une victoire, heureusement que les playoffs existent pour savoir qui est vraiment la meilleure équipe au moment donné. Les deux rivaux se retrouvent en finale et Boo vient reprendre ce qui lui est dû. Los mejores jugadores de la competición. Neptuno que pushea acá con uno, pero Roxy que se defiende, saca una doble y una triple para Roxy. El ex campeón de la Fair Track y el ex campeón del mundo, a ver quién lo gana. KZ Sport explose Team Kezo 3-1. Le jeune joueur lituanien a survolé cette finale, notamment avec une Icebox à 1,77 de KDA. Boo remporte ainsi le premier stage de la Ligue espagnole. Et le deuxième split est tout aussi grandiose. Il termine cette fois-ci premier à la saison régulière, de nouveau en 13-5. Vous le savez, Boo est déjà convoité par les équipes VCT et a déjà de grandes chances d'y accéder à la fin de la saison. Mais il existe une manière beaucoup plus stylée de rejoindre les VCT que celle de se faire recruter. S'il gagne les playoffs de la Ligue espagnole, il sera qualifié pour l'Ascension. Et l'Ascension,
Ascension, c'est un tournoi entre tous les gagnants des ligues régionales. L'équipe vainqueur de l'Ascension obtient une place en VCT et Miniboo a donc la possibilité d'emmener toute son équipe au plus haut niveau par la voie royale et la plus légitime. Première étape, gagner les playoffs des Challengers. Là encore, Miniboo retrouve Team Kezo en finale, le match est ultra serré, 14-12 sur Fracture, 11-13 sur Haven, les deux équipes sont coude à coude, mais KZ Sport s'impose 13-3 sur la troisième map. Le sort de Kezo semble scellé, mais voilà qu'ils ont un sursaut et remportent la quatrième map 13-9, de partout, toutes les cartes sont rebattues. Et la dernière map est à l'image de leur rencontre, imprévisible. Il faudra attendre 24 manches pour que l'on obtienne un vainqueur, 13-11, voilà le score final. Et c'est une nouvelle fois notre prodige qui soulève la coupe. Miniboo est élu MVP de la saison, c'est-à-dire meilleur joueur de la ligue. Il vient de prendre sa revanche sur toutes ces années où il ne pouvait pas jouer. Il est aujourd'hui à la tête de sa ligue et tout ça en étant encore étudiant. Son rêve de devenir joueur pro s'est réalisé. Il veut maintenant rejoindre son frère au sommet de l'Europe. Bien qu'il ait des chances d'intégrer une équipe VCT avec cette saison, l'e-sport est imprévisible. Remporter l'ascension lui permettrait de sécuriser sa place. Miniboo sait qu'il a le niveau. Le premier objectif est de finir top 2 dans sa poule pour espérer pouvoir remporter les playoffs et la place en VCT. Il doit alors affronter Apex, Focus, Team Falcon et Gentlemate. Il est rempli d'espoir, veut retrouver Boo et fera voilà. Tout pour y parvenir. Ah, mute. J'ai vu M8 gagner, c'est tout ce que j'ai à dire. Les ambitions de Miniboo s'effondrent. Il vient de prendre la clim de sa vie. 4-0. Malgré sa fulgurante évolution, il n'a pas réussi à amener son équipe en VCT. Cette année lui a cependant permis d'acquérir de l'expérience supplémentaire qui lui sera cruciale pour la suite de sa carrière. Il n'attend plus qu'une chose, c'est qu'une équipe en VCT le recrute. Et vous allez voir qu'il ne pouvait pas espérer mieux comme nouveau projet. Quant au grand frère, il fait face à un très mauvais bilan de sa première année en VCT. Finir 8ème est très loin de ses espérances. Team Heretics se remet beaucoup en question et subit plusieurs chamboulements. Avova ne voit pas son contrat renouvelé et quitte l'équipe. Mixwell souhaite de son côté pleinement se consacrer au streaming et annonce ainsi la fin de sa carrière de joueur pro. Quant au français Kellogg's, qui était la figure historique du club depuis 2 ans, il se voit également écarté de Team Heretics à la fin de la saison. Au final, Boo est le seul joueur du roster à être épargné par tous ces chamboulements. Étant le capitaine, il doit maintenant trouver avec les coachs 3 nouveaux joueurs pour la prochaine année. Vous le savez, Boo est un joueur mature, intelligent et qui sait prendre du recul sur la situation. Il est maintenant l'un des joueurs les plus âgés de la ligue avec ses 25 ans, et pourtant, il va prendre un risque énorme pour cette saison, celui d'uniquement recruter des joueurs jeunes. Première pépite, Wout, un initiateur turc de 17 ans qui a totalement dominé la saison régulière de la ligue de son pays en 2023 avec Fireflux eSport. Arrive avec lui rien, je sais toujours pas comment ça se prononce, un autre initiateur turc. Du haut de ses 18 ans, il a été un grand rival de Wout en ligue turque et il a remporté la seconde place avec S2J eSport. Il ne manque plus qu'un joueur pour compléter ce roster, un duelliste qui sera parfaire cette équipe. Boo le sait, c'est le moment qu'il attendait depuis des années, voici l'occasion parfaite pour tendre la main à son petit frère qui déborde d'envie de les rejoindre. Le destin des deux frères s'est enfin recroisé, ils ne le savent pas encore, mais l'année qu'ils sont sur le point de vivre va surpasser toutes leurs espérances. Parce qu'à ce moment, bien que Boo voit en cette nouvelle équipe un fort potentiel, tous ces joueurs ne sont que des rookies. Il est le seul à avoir une grande expérience sur la scène Valorant, c'est un pari assez fou aux yeux des gens. Les pronostics de pré-saison les placent tout en bas du classement, personne ne croit en ce roster. Ces jeunes rookies ont bien l'intention de montrer à toutes ces personnes qu'ils ont tort et prouver qu'ils sont légitimes d'être en VCT. Leur première occasion de rayonner est lors de l'Heretics XP en décembre, un événement communautaire à l'instar des KCX de la Carmine Corp, en moins bien, et c'est d'ailleurs contre elle que les deux frères doivent se mesurer lors du showmatch. La KC qui elle aussi a pris le risque de recruter uniquement des rookies cette année, et c'est ce pari qui semble gagnant car durant cet événement, KC remporte le match 13-7 devant tous les supporters d'Heretics. Bon, on va pas se mentir, ça commence mal, mais ce n'était qu'un showmatch en BO1 avant le début de la saison. D'ailleurs, cette saison subit également quelques changements, les VCT sont en 3 grandes étapes en 2024. Et tout commence en mars avec un nouveau tournoi à Berlin, le Kick-Off. Les 2 meilleures équipes se qualifient pour le premier Masters de l'année à Shanghai. Petit problème que les plus attentifs ont déjà remarqué, Wout n'a que 17 ans et son anniversaire est 2 semaines après le début du Kick-Off. Ça s'est joué à rien et Team Heretics doivent dans ce cas trouver un remplaçant parce que la VCT accepte toujours pas les joueurs mineurs. Et l'équipe fait donc appel à un ancien joueur, Patitek. Malgré cet ajout de dernière minute, Team Heretics s'en sort très bien lors des phases de groupe de ce Kick-Off. 2-0 contre Foot eSport, 2-0 contre la Carmine Corp. Ils prennent une vraie revanche parce que c'est lors des matchs officiels qu'il faut être décisif et direction les playoffs et ça continue de dérouler. 2-0 contre Navy. Les Heretics ont un jeu bien à eux, ils sont très coordonnés et toujours groupés, tout le monde s'engage et se bagarre ensemble, la méta est moins importante que leur game style, ils préfèrent jouer les persos qu'ils aiment bien et s'adapter quand il le faut. En plus, quelque chose que j'aime dans leur façon de jouer, c'est
que chaque joueur peut faire des kills et a sa manière de briller. Ainsi, les voilà en finale. Ils doivent de nouveau affronter la Cassé, elle qui a réussi à remonter tout l'arbre loser pour les affronter. Il tape quand même la cassée. Hein. C'est 11-9 pour eux. 12-9. Les deux frères n'ont malheureusement pas réussi à trouver de solution face à la prestigieuse. Il faut dire que leur manière de jouer est très atypique. Ils peuvent te sortir des combos super chelous avec Yoru et Raze. Heretics finit ainsi deuxième de ce kick-off. Et alors que tout le monde les voyait comme les plus nuls de la ligue, les voici top 2 d'Europe. On commence à sentir qu'il se passe quelque chose dans ce groupe. Mais ça reste le début de saison, Patitech jouait à la place de Woot, ils sont encore loin d'avoir gagné la légitimité qu'ils souhaitent. Néanmoins, grâce à cette deuxième place, Team Heretics obtiennent une place au premier Masters de l'année à Madrid. Première épreuve à l'international. Les deux frères doivent maintenant affronter les meilleures équipes du monde et ça commence très fort à cause de leur seeding. Ils doivent battre Sentinels, l'une des plus grandes équipes du monde avec notamment Tenz, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, et contre toute attente, le match est super serré. Oh le ace. Nice. What can Riens do? They know the position. He's down at 31 HP. They've got 5 standing. Surely it's done. Bon, Team Heretics perd ce match 2-1, mais vient de tenir tête à un géant de l'e-sport Valorant. Un autre monstre vient à son tour se présenter sur leur chemin, Paper Rex. Une équipe singapourienne redoutable avec un style de jeu très agressif. Les calls peuvent venir de tous les joueurs, ils sont très imprévisibles et toute leur force réside dans leur individualité et leur exécution. Ils s'en foutent de la méta, ce duel est à son tour magistral. Up in his face, wants to play the angle and timing around it with the damage. And now Benji sticking through, half on the defuse, but he's the last one. Experience in his dommage. could all just tumble and collapse. Dash now available. Re-swings into one after the time. The hammer swings down and out onto the anvil. And there is no hope, no chance. Oh, tente le cut. Ah, il y avait le main, ok, c'est pour ça. Une nouvelle fois à deux doigts de remporter le match. Je me suis dit, tente le cut, c'est osé quand même. Bien joué, mais ce ne fut pas suffisant. Après ces deux défaites, les Masters se terminent pour le club espagnol. Les rookies peuvent cependant être fiers de cette run. Sentinels et Paper Rex ont terminé premier et troisième de ce Masters, et ils viennent de donner un signal fort aux attentifs. Team Heretics est top 8 mondial et se rapproche dangereusement du moment où elle réussira à battre les plus grands. La prochaine étape, on retourne en Europe, c'est le Stage 1. Les équipes sont divisées en deux groupes et les 3 meilleurs de chaque partent en playoff. Nos rookies continuent de montrer un joli visage, ils battent 2-0 Fnatic alors qu'ils sont arrivés premiers de la saison régulière 2023, ont remporté le Master de Tokyo l'an passé et se sont hissés à la 4e place des championnats du monde. Les frères Boo viennent de tuer un monstre, ils perdent malheureusement leur deuxième match contre Vitality. Et après ces deux matchs, c'est là qu'arrive leur arme secrète. Le petit prodige qui n'avait pas l'âge rentre enfin sur le terrain, Woot fait désormais partie des titulaires. Et à ce moment là ça déroule, 2-1 contre Cassé, 2-1 contre Team Liquid, bon ils perdent contre BBL eSport, mais ils finissent la saison, 3 victoires pour 2 défaites et s'offrent une place en playoff. Il faut quand même nuancer ce résultat. Leur niveau était globalement en dessous de celui du kick-off, ils ont gagné face à Fnatic alors que Boaster, leur joueur star, était malade comme un chien, puis ont perdu contre Vitality qui termine dernier de la poule. Ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Les gens se demandent alors si cette deuxième place au kick-off n'était pas simplement un coup de chance et s'ils arriveront à réitérer cet exploit. Mais se déroulent ensuite les playoffs et Team Heretics montre un beau visage. L'équipe bat Navy 2-0, Footisport 2-0 et Fnatic 2-0. Les deux frères sont bien loin des années où ils galéraient à tenir tête à ce genre d'équipe, ils atteignent la grande finale. Team Heretics doit alors battre un adversaire qui ne semble pas vouloir concéder malgré les multiples défaites, Fnatic. L'équipe a réussi à remonter le loser bracket et va maintenant tenter de remporter ce stage. Il faut savoir que Fnatic a été l'équipe la plus redoutée d'Europe en 2023. Elle a un jeu très lent pour obtenir un maximum d'informations, puis manipule ensuite son adversaire et le fait reculer le plus possible. Les plans de jeu de Fnatic sont extrêmement bien rodés, tout est contrôlé, et voici ce que donne un duel entre les frères Boo et le géant européen en grande finale des playoffs. Ouais, bah blind. Ah ouais, ça prend des sales balles hein.
Eh oui, t'as donné ta position en Fnatic tirant. vient de mettre la Dommage. plus dure remontada à Team Heretics. Ils étaient à une petite map de remporter le titre de champion, c'est pourtant Fnatic qui le remporte alors que Boaster était toujours malade. Une nouvelle fois, Team Heretics perd en finale et termine deuxième. Eh, Pas le temps de deuxième, s'apitoyer c'est sur son bien. sort, puisque le deuxième et dernier Master de l'année arrive, il se dérouille à Shanghai et la Team Heretics s'y est qualifiée grâce à ses résultats du Stage 1. Avant ça, l'équipe doit surmonter un problème de taille, même s'il est devenu joueur pro, Miniboo poursuit ses études. Sauf qu'entre ses cours, ses examens en approche et la compétition à haut niveau, le jeune lituanien craque. C'est le burn-out, il décide alors de ne pas participer au Master de Ouais, Shanghai logique. pour se consacrer pleinement à son diplôme. C'est Woot qui va prendre sa place de duelliste, un rôle qu'il a légèrement joué plus tôt dans sa carrière, mais ça reste un changement de dernière minute qui risque de grandement pénaliser l'équipe. C'est Patitek qui vient une nouvelle fois sauver l'équipe, la santé mentale de leur coéquipier étant la priorité. Arrivent les matchs de poule et heureusement, Team Heretics se qualifie aux playoffs, mais non sans crainte. Ils perdent contre G2 mais réussissent à battre de justesse Phoenix Plus après d'insoutenables prolongations. Ils se sont fait peur, mais les voilà à la dernière phase des Masters. Ils reprennent confiance avec une écrasante victoire contre l'équipe chinoise Edward Gaming, et ils en auront besoin de cette confiance parce qu'ils doivent maintenant réaffronter G2 Esport, sauf que cette fois-ci, c'était un peu différent. G2 est toujours meilleur, mais l'équipe a dévoilé plusieurs failles et semble arriver au bout de son hégémonie. Les jeunes joueurs devront cependant patienter avant de retenter leur chance face à ce géant. Ils doivent d'abord remonter le loser bracket. Team Heretics recroise Footisport et comme à son habitude, les bat 2-0. Leur prochain match risque d'être un peu plus corsé, ils doivent affronter A100 Thieves qui viennent de battre Paper Rex. D'ailleurs, ils ont remporté leur dernier stage en Amérique et gagnent en puissance match après match. Mais nos rookies sont bien au-dessus de ça et les battent 2-0. Ils prouvent encore que l'Europe est au-dessus de l'Amérique du Nord. C'est maintenant que tout se joue. Team Heretics est à une victoire d'atteindre la grande finale, mais pour cela, l'équipe doit vaincre ceux qu'ils redoutent, les Américains qui n'ont toujours pas réussi à faire flancher G2. Mais ce sont dans les duels les plus intenses que les plus belles histoires s'écrivent. No, Woot now, answering back. Reload coming in, Woot. And Paranoia will crash across, will find two. And Woot holding, able to find one. He's an answer snake bite, gonna be thrown down Paladin. He's so damn low, he's so damn dead! Ah oui. Stop. Push in, and HP, certainly impossible, but no! Patiently, no one checking for him. He's able to get both. Keeps him in with a pinch, and as Valen arrives, it hits the kill basically midair. So crisp. The knives coming out as he drives the blade. 3-0. Ils viennent de mettre 3-0 mal. à l'une des meilleures équipes nord-américaines. Ils ont enfin réussi à abattre Goliath. Team Heretics rejoint la dernière arène de ces Masters. Ils ont la possibilité de rompre leur malédiction, celle qui les fait toujours perdre en finale. L'équipe de rookie doit alors vaincre Gen.G, l'une si ce n'est la meilleure équipe d'Asie, qui maîtrise à la perfection la méta et excelle dans les fondamentaux. C'est probablement leur match le plus difficile depuis le début de la saison, et si j'ose dire, depuis le début de leur carrière. 5 heures. Les deux équipes se sont donné coup pour coup pendant plus de 5 heures. Aucune équipe ne semble l'emporter jusqu'au dernier moment. Boo a sorti un clutch fabuleux en 1v2, mais c'est hélas Gen.G qui lève malgré tout la tête victorieuse de cette finale au sommet. C'est la 3e fois que Team Heretics perd à ce moment-là d'un tournoi, et c'est extrêmement frustrant pour tout le monde. Ah, Cette jeune frustrant, équipe s'est ouais, néanmoins mais c'est grandement quand relevée même durant ce bien, Master. deuxième. Elle a prouvé qu'elle était l'une des meilleures équipes d'Europe et surtout prétendante au titre de champion du monde. Mais cette renommée, Team Heretics l'a obtenue sans Miniboo. Il a vu ses coéquipiers briller sans lui et le jeune turc prendre sa place. Woot a été magistral sur son Un peu le propre seum. rôle, il est maintenant considéré comme l'un, voire le meilleur joueur du monde, et les gens commencent à penser qu'il serait plus légitime que le Lituanien à son poste. Bien qu'il n'y ait aucun doute au sein de l'équipe, il devra redoubler d'efforts pour prouver son talent et retrouver le cœur du public. Le groupe est très content de retrouver Miniboo lorsqu'il finit ses études. Ça fait des mois que ces jeunes passaient leur journée ensemble, des liens forts se sont évidemment créés, ils sont devenus de vrais amis. C'est super agréable de voir cette énergie dans les vlogs ou sur scène à la fin des matchs, parce qu'au-delà du projet sportif, ça fait plaisir d'enfin voir les deux frères dans un écosystème stable, sain et qui leur apporte autant de joie. On arrive en juillet et c'est l'heure de la saison 2, la dernière ligne droite pour atteindre les championnats du monde. Miniboo est diplômé et revient pleinement dans l'équipe. Le groupe est de nouveau À au complet fond. et semble être à son prime. Les jeunes rookies terminent les phases de poule en 5 victoires pour 0 défaite. Ils sont imbattables. Le cadet Quoi, lituanien déjà fait taire les critiques et prouve qu'il est totalement légitime à être le duelliste de l'équipe, malgré les exploits de Woot lors du Master de Shanghai. Les playoffs se passent cependant moins bien que d'habitude. On sent que le groupe n'est finalement pas au meilleur de son niveau. Il laisse d'abord une map à Navy, puis perd face à Vitality. Team Heretics parvient à rejoindre la finale des perdants en défonçant une nouvelle fois Footisport. Faut pas déconner, faut quand même battre Footisport. Mais reperdent ensuite face à Vitality et termine 3ème.
Et ce sera la première fois de l'année que Team Heretics ne va pas en finale d'un stage, c'est dire le niveau de domination de cette équipe. Au moins, ils risquent pas de la perdre cette finale. Blague à part, cette petite défaite peut toujours déstabiliser, après autant de réussite. Heureusement pour notre équipe, cette 3ème place permet de se qualifier pour les championnats du monde, les erreurs sont vite oubliées, ils sont sur le point de participer au tournoi le plus important de leur vie, la compétition dont ils ont toujours rêvé. Direction la Corée, plus précisément Séoul, pour la plus importante et galvanisante des épreuves de la carrière de nos deux frères. Ces Champions sont le premier tournoi majeur que Team Heretics fait au complet, et bonne nouvelle pour Miniboo, on est dans une méta néon. Toutes les conditions sont réunies, et on en a besoin puisque les meilleures équipes de chaque continent sont là pour la même chose, devenir champion du monde. On commence par les phases de poule. Boo et ses rookies doivent gagner 2 matchs pour être sûrs d'avancer aux playoffs. Leur premier adversaire est FPX. Ils les avaient déjà croisés lors des Masters de Shanghai, lors d'un match très serré, et une fois encore, l'histoire se répète. Les Chinois se sont battus jusqu'à la dernière manche, mais Team Heretics parvient malgré ce coup de stress à avancer vers son prochain match. Et ce prochain duel pour atteindre les playoffs a un goût de grande finale, alors qu'ils ne sont qu'à leur 2e match de tournoi, les rookies doivent maintenant tuer le tigre de Séoul, Genji. Ce sont eux qui leur ont volé le titre des Masters de Shanghai, ça s'était joué à rien, et au-delà de l'enjeu de rejoindre les dernières phases de cette Champions, ce match est avant tout une revanche, celle d'une 3ème finale perdue. One more, minus 90. Play my trap. Jet minus 90, nice dead. I play. This is Big time. high. No time. Let's go! Let's go! Guys, I play. Oh, it goes. Yeah, planting city, come. Do you want to smoke? Maybe I want to. 6-3. Okay, I'm just gonna run around. So base it. Yes. Yeah! Let's go! To one, everyone expected Boo est si concentré par to contre. be the ones taking this across the line, but somehow Los Niños have gotten it done. Ce match a été fou, peut-être l'un des matchs les plus marquants de l'histoire de Valorant. 11-13, 13-11, 13-10. Chaque manche était remplie de suspense et il y a notamment eu ce clutch de Boo auquel toute la planète aura réagi. They just have to fight on the sides, and the drop from Lakia, it buys enough space. Oh my god, 1v1. Kills swinging either way, but with Boo on 20 HP, it's down to Munchkin again. C'est ainsi que les frères se qualifient en play-off des championnats du monde, tout en prenant la plus belle de leurs revanches. Rien déclare d'ailleurs en conférence de presse que Miniboo est à ce moment le meilleur duelliste du monde. Tous les doutes existants depuis les Masters de Shanghai se dissipent aux yeux de tous. Il est maintenant temps de montrer au monde entier qui est la meilleure équipe d'Europe, puisque leur prochain adversaire est Fnatic. Encore une équipe qui leur a volé une finale, celle du Stage 1. Ces champions sont vraiment le théâtre de leur revanche. On ne pouvait pas imaginer un meilleur moment pour régler ses comptes. Encore une fois, il n'y a pas photo. Team Heretics est bien au-dessus de son rival européen, une vraie clim. Mais nos rookies arrivent maintenant en terre inconnue. Ils doivent affronter Léviathan, une équipe argentine contre laquelle ils n'ont jamais joué. Et malgré un très beau match, Team Heretics s'incline une première fois 15-13, puis une seconde 13-10. Pas de place pour les regrets et plus le droit à l'erreur. Leur attention doit maintenant se porter sur DRX, ce club coréen qui semble n'être fort que pendant les championnats du monde et qui n'avait jamais réellement eu de bons résultats lors des Masters, mais les voilà en play-off des championnats du monde face à nos joueurs. Ces Coréens vivent une très belle histoire, mais ils menacent de clôturer celle des frères Boo. 13-5 pour DRX lors de la première map. Heureusement, Team Heretics compte bien aller chercher le titre qu'ils réclament, 13-5 à leur tour, et les voilà sur Icebox, la map qui définira les vainqueurs de ce duel et ceux qui rentreront chez eux. Et alors que Team Heretics était mené 5-9, à 4 manches de l'élimination, les jeunes rookies ont un sursaut fulgurant et font un comeback extraordinaire. Ouais, 18 pour... Oh, 9-8. 9-10 je veux dire. Pour la Team Heretics. 12-10. Oh, ils ont enchaîné les rounds, c'est bien. Ils l'ont eu. Il n'y croyait plus. Les larmes de Miniboo qui tombent dans les bras de son grand frère en témoignent. La pression lâche et on voit les joueurs reprendre espoir. Tout est encore possible, mais ils doivent encore gagner 2 matchs en loser bracket pour atteindre la grande finale. Cette fois-ci, c'est le géant américain Sentinels qui se dresse devant nos jeunes joueurs, grand gagnant des Masters de Madrid. Il est aujourd'hui prétendant à cet ultime titre international que sont les Champions. Sentinels viennent de battre Fnatic, Team Heretics est ainsi la dernière équipe européenne en lice. D'ailleurs, important de noter que Sentinels est la dernière équipe nord-américaine, ce sont donc 2 continents qui s'affrontent. Oh.
Nos jeunes joueurs il ne aurait pu parviennent sans pas à problème contenir leurs se passer, là. émotions devant cette victoire au sommet, et ils ont raison de sauter de joie. Ils sont en train de remonter tout le loser bracket, la grande finale leur est au bout des doigts. Ils font alors face au dernier rempart, l'équipe qui les a envoyés dans le tournoi des perdants, celle qui les a forcés à se surpasser à chaque rencontre. Léviathan arrive à leur tour en loser bracket et peut de nouveau stopper l'ascension de Team Heretics. Ah ouais, là c'était chaud. Regardez comment ils sont soulagés et excités à la fois. Les voilà au pied du sommet de Valorant, à un match du titre de champion du monde, à une finale de marquer l'histoire. Cet ultime adversaire qui les sépare de leurs rêves, c'est Edouard Gaming, un club chinois qui a surpris le monde entier en arrivant à un tel niveau de la compétition. Ils ont battu Paper Rex, Sentinels puis Léviathan. Personne ne s'y attendait. Et une seule question importe désormais. Cette équipe inattendue est-elle sortie de nulle part pour offrir à nos deux frères le titre de champion du monde, ou est-elle alors l'incarnation de leur malédiction de perdre à chaque finale ? C'est probablement l'une des finales les plus spectaculaires, tous jeux confondus. Il est impossible de deviner quelle équipe va sortir gagnante de ce duel au sommet. Pourtant, Edouard Gaming prend totalement l'ascendant lors de la dernière map. Team Heretics est mené 11-4, leur sort semble scellé. Une énième finale va leur glisser entre les doigts, c'est ce que pensait tout le monde, jusqu'à ce qu'il se passe ça. Alors que... Ah ouais, 11-4, 11-6, 11-7, 11-8... Ah ouais. Oh Waouh. Team Heretics est en train de le faire. Ils ont totalement renversé le momentum. Si gagner 5 rounds d'affilée dans cette situation est un exploit, reprendre l'ascendant est maintenant inimaginable pour Edouard Gaming. Mentalement, ce coup est beaucoup trop dur. Pourtant, cette 21e manche vient briser tous nos espoirs. Ah c'était beau quand même la remontée. Dommage. Kang vient de sortir le triple kill de sa carrière, celui qui vient de sauver le mental de ses coéquipiers et de détruire par la même occasion celui de nos jeunes joueurs. Parce que de ce genre de choses, on ne se remet pas. Il est impossible de reprendre confiance face à ce genre de plays qui nous mettent au pied du mur en grande finale d'un championnat du monde. Les Heretics ne se relèveront pas et s'avoueront vaincus un round après. Nos jeunes joueurs sont en pleurs. Ils n'auront pu goûter à aucun titre cette année alors qu'ils ont été Tu fais une remontée de bâtard. Tu fais une remontée de bâtard et là, paf, absolument toutes leurs finales. ça fout Seul le un sentiment seum. d'injustice peut prendre place dans ce genre Frère, de deuxième moment. encore, Ces hein. prodiges ont tout fait pour remporter le titre de champion du monde, mais la malédiction aura été meilleure. Ils resteront les éternels seconds. Ces mal, larmes laisseront bientôt place à de la joie. Nos jeunes rookies viennent d'accomplir un exploit, un roster qui partait d'un pari complètement fou et auquel personne ne croyait, et pourtant les voilà vice-champions du monde dès leur première saison. Quant à Boo, il a réussi à emmener ses pépites au plus haut niveau de Valorant, et parmi ses génies se trouve son frère Mini Boo, et cette victoire, ils l'ont décrochée ensemble. Après des années à rêver de se retrouver, ils se serrent dans les bras devant des milliers de supporters, et devant leur mère dans les tribunes, au sommet du monde de l'e-sport Valorant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci également à Surfshark de m'avoir fait confiance. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, on a du très lourd qui arrive d'ici la fin de l'année. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre, on se dit à la prochaine. Ok. Alors... C'était pas mal. Par contre, je vais juste check. Faut que je check un truc sur le... Fais chier. Il va peut-être falloir que je... Ah, je sais pas comment je vais me démerder. Pourquoi elle a pas... Je viens d'ouvrir une page internet. Elle apparaît derrière les autres fenêtres. Alors que je... Elle est censée être en premier plan, quoi. Reviens. D'accord. Pourquoi je viens de tomber sur un article sur Nestag? J'en ai rien à foutre. Désolé, mais... Non, comment je l'ai écrit?
Google Maps. J'ai pas accès. Ah, il y a ça. C'est pas fou. Il faut que je trouve une solution pour mon problème de machine. Et je pense que je vais essayer de trouver une solution ce soir. Parce que juste avant le stream, vraiment, j'ai pas épongé. Genre vraiment, je pense il y avait 5 litres au sol. Je clique sur trouver un magasin, ça me met une liste genre PDF. Connard, genre. Je regarde, il y a une image de map. Autorise-moi à voir la map. Comment ils se sont démerdés? Google Maps. Voilà. C'est pas compliqué. Je suis à Paris. Je suis à Paris, bonjour. Ah, sinon il y a celui-là. Il n'y a pas les horaires de noter. Comment ça, 24h sur 24, je l'ai jamais vu. Je comprends pas. C'est marqué qu'il est ouvert 24h sur 24. Il est à l'intérieur du supermarché. Non, ouais, je pense que je vais couper le stream. En plus, je commence à m'endormir. Première vidéo, bref. On va se laisser là. On va se dire à mardi pour du Paper Mario. On va finir ce putain de jeu. Voilà. Paper Mario mardi. Jeudi, Satisfactory. Ou Paper Mario si c'est pas terminé. Vendredi, BG3. On finit BG3. Paper Mario si c'est pas terminé. Mais si c'est le cas, je vais me faire frapper par McVador. Et samedi, pas de streamer dimanche. React. C'est pas encore sûr pour la React. Faut que je vois parce que je suis en train de réfléchir à un truc depuis un petit moment et on va voir. À mardi.